Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à tous. Vous êtes sur votre émission Dunia. Dunia, c'est l'espace réservé à la protection de l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui, nous parlerons de ces dispositifs de lavage de mains installés un peu partout dans la ville. Cependant, avec quoi doit-on se laver proprement les mains pour se protéger du virus? Pour tenter de répondre à cette préoccupation, plusieurs couches de la société ont apporté le son de cloche. Suivez plutôt le reportage. De l'eau et du savon pour se laver proprement les mains. Cette mesure d'hygiène, autrefois banale, est aujourd'hui une obligation. C'est l'un des meilleurs gestes barrières pour se préserver de la propagation de la Covid-19, une pandémie qui change le visage du monde. On nous a dit pour se protéger et pour éviter ces maladies de se laver les mains. Si on se lave les mains, on va lutter un peu contre cette maladie. Donc selon moi, je préfère qu'on lave les mains régulièrement qu'on le dit. En temps normal, on ne devrait même pas attendre le cas de la pandémie pour se dire qu'on doit se laver forcément les mains avant de faire ci ou bien de faire ça. Bon, je crois que c'est quand même une bonne chose, une très bonne chose. D'abord se laver les mains à l'eau de façon abondante, compte tenu du contexte, et bien sûr avec le savon. Et quel genre de savon? On vous le dira, ou bien carrément avec des solutions hydrochlorées. Et là, on ne mettra plus le savon parce que les deux ne vont pas de pair. Le lavage et la désinfection des mains est devenu un préalable systématique. Dans plusieurs pays africains comme le Bénin, le gouvernement a imposé l'installation des kits de lavage des mains devant toutes les boutiques, ateliers et autres points de commerce. Tout visiteur ou client est tenu de se laver rigoureusement les mains avant d'entrer en contact avec ses pairs. Savon liquide le finenu, podo, cinco et ouais, non savon liquide doit alors. Pour nous coller le ton ouais. Pour nous coller podo si on peut, tu m'en bien boutique comme. Lorsque les clients viennent, après s'être lavé les mains, on les passe le gel hydroalcoolique à la main. Ils passent avant qu'on les serve. Le dispositif est là. L'agent de sécurité veille à ce que chaque client, avant de rentrer dans le hall, passe par là. Passe au lavage des mains d'abord. Donc on respecte ça, on surveille. Savon liquide par endroit, pain de savon ailleurs. L'important pour ces hommes et femmes est de se laver les mains pour se prémunir contre la pandémie mondiale. Mais au regard du coût de vie et des mesures précaires dont disposent la plupart des populations, le savon liquide devient un luxe. Certains préfèrent avoir recours au détergent, une solution qu'ils jugent économique. On met l'omo avec un désinfectant dans l'eau. Donc, dans l'alliance aussi, on a un désinfectant, le gel hydroalcoolique. Avec l'omo, selon moi, c'est efficace parce que avec l'omo, si on lave nos habits, les taches s'enlèvent plus vite que les savons qu'on vend au bord des boutiques. Omo, ça utilise partout, donc on a dit de se laver les mains avec l'autre produit là, avec Omo, c'est bon. C'est vraiment efficace, c'est bon. Le liquide dont vous parlez, les savons liquides ne sont pas faits pour la peau. Vous comprenez? À cause des effets néfastes qu'ont certains savons, l'Omo par exemple, quand on parle des constituants sur le plan chimique, ce n'est pas destiné pour la peau. L'Omo, c'est vrai, c'est un savon à usage domestique qu'on peut utiliser pour les habits, qu'on peut utiliser à chaque chose. Ce qui lui est destiné. Et donc, ce n'est pas l'Omo qui va nous permettre à coup sûr, l'Omo peut régler, peut désinfecter la main, mais ça a un effet néfaste sur le plan dermatologique. Loin du savon et des autres détergents, une importante classe de la société opte pour la solution la plus rapide et la plus discrète, facile à déplacer contrairement au kit de lavage des mains. Cette mesure semble plus pratique pour les fonctionnaires et ceux qui sont en perpétuel mouvement. Si vous êtes dans un environnement où ça va être difficile pour vous de vous laver régulièrement les mains à chaque toucher, je pense qu'on peut utiliser les gants. Cette mesure simple à adopter suscite tout de même quelques réserves dans le rang des spécialistes de santé. Il est certes bon de se laver les mains, mais le faire avec des savons détergents remplissant les conditions adéquates serait meilleur. Si je vois un boucher, un pâtissier porter le gant pour pouvoir servir du pain, ce qu'il faut faire justement,
Des gens qui, même une bonne dame qui vend dans la rue, qui prend sa cuillère, sa louche, n'est-ce pas, pour servir, ce n'est pas interdit. Mais l'usage des gants pour des... Comme je le vois un peu partout, il porte les gants. D'ailleurs, ce n'est même pas... Lui-même, il n'est pas bien dans ça. Et je vois même d'autres personnes avec les gants et en train de se laver les mains, ce qui n'est pas du tout conseillé. Je ne vais pas porter mes gants pour dire bonjour à quelqu'un. D'ailleurs, c'est déjà interdit ces gestes. S'il faut utiliser les gants, ça veut dire qu'il faut les utiliser, les changer, les répéter, les changer à tout moment. Face à la crise sanitaire mondiale, plus rien ne devrait être fait dans l'à peu près. Les spécialistes de santé insistent sur l'utilisation des bons savons pour s'assurer que les germes du coronavirus ne résisteront pas au lavage de mains. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le docteur Ali Ligali. Pour se laver proprement les mains, il nous faut soit une solution hydroalcoolique, soit se laver les mains à l'eau et au savon, avec un savon à triple action, bactéricide, virucide et fongicide. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt pour une prochaine émission Dunia.